أنه 89% من الدول الإفريقية تحدث فيها عمليات لتهريب البشر والاتجار فيهم مع الدول المجاورة، كما أنه 34% بيزاولوا هذه التجارة مع أوروبا. ليبيا هي واحدة من الدول التي تعد معبر لآلاف اللاجئين الأفارقة الطامحين للهرب إلى أوروبا عبر الشواطئ الليبية، رغم أن الموت غرقا كان مصير المئات منهم. وباتت ليبيا موطن لقرابة 2 عامل غير شرعي معظمهم أفارقة. Tripoli, à moins de 3 heures d'avion de l'Europe, un avant-goût de l'Eldorado pour des milliers de clandestins. Hôtels de luxe, quartiers des affaires et chantiers pharaoniques, c'est le nouveau visage de la Libye post-embargo. Grâce à l'argent du pétrole et à la mansuétude de leur guide suprême, 6 millions de citoyens qui bénéficient d'un des niveaux de vie les plus élevés de la région et une croissance exponentielle qui nécessite de plus en plus de bras en provenance du Sud. Aujourd'hui, ils sont près de 2 millions d'immigrés à faire le travail que personne ne veut plus faire en Libye. Niger? And في Ethiopia? أيوة. Ethiopia. You are from Sudan? From Sudan, yes. Sudan? Yeah. Where in Sudan? Darfur. How many dinar do you have per day? Some people give me 1 dinar, some people give me 2 dinar like that. Une armée de petites mains, tout juste tolérée par le gouvernement et de plus en plus mal acceptée par les Libyens. Un refrain nouveau au pays du socialisme révolutionnaire. La Libye appartient aux Libyens. C'est aux Libyens de faire travailler le pays. Les Libyens ici, c'est leur pays. C'est à eux de travailler. On va pas aller chercher des étrangers quand même. Une liberté de ton risquée. En Libye, on ne parle pas des étrangers. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? T'as pas autre chose à faire? Et encore moins à leur caméra. Dégage! Allez, circulez, y a rien à voir. Toi, qu'est-ce que tu as à dire à cette caméra? Tu veux parler? Allez, viens, on va parler, enculé de ta mère. Allez, dégagez! On pourrait presque dire que pour les réseaux d'immigration clandestine, la frontière de l'Europe, c'est déjà le sud de la Libye. Une nouvelle frontière de l'Europe où sont situés les centres de détention les plus importants du pays, notamment à Koufra ou encore à Katroun, au beau milieu du désert. Un enfer où croupissent des milliers de réfugiés en dehors de tout cadre légal. Dans cette prison-là à Katroun, on était là-bas plus de 500 personnes. Il y avait seulement 3 cellules. On mangeait une fois par 24 heures. Pour boire, c'est une fois lors du manger. C'est une fois que tu as droit à l'eau. Chaque 2 à 3 jours, il y a un mort. Et on prend le cadavre, je ne sais pas, les gens m'ont dit qu'on lance au Sahara, au beau milieu du Sahara là-bas. Vous avez vu des gens mourir dans ces camps? Oui, j'ai vu un Nigérian mourir là-bas. C'était le jour où je suis arrivé. Les gardes ont enlevé le corps de la pièce et ils nous ont ordonné de dormir dans la même pièce que le cadavre. On a dû dormir au même endroit. Et le lendemain à minuit, ils nous ont fait sortir et ils ont commencé à nous maltraiter, vraiment. Les militaires nous ont roués de coups jusqu'à 4 heures du matin. Un rapport publié récemment par Human Rights Watch confirme les abus commis dans ces camps. Détention arbitraire, abus sexuels, corruption. Mais surtout, dans 3 cas, des témoins ont rapporté que les sévices corporels infligés par les forces de sécurité avaient conduit au décès d'un étranger. L'OMI, une organisation dépendante de l'ONU, est une des seules ONG à avoir eu accès à certains de ces centres de détention. Mais prudence et langue de bois sont de rigueur quand on travaille officiellement dans l'humanitaire en Libye. Le problème, c'est surtout les structures parfois ne sont pas adéquates au nombre de personnes, chose qui cause des incidents et de problèmes de vivre ensemble, disons, qui peuvent se produire dans ces conditions-là, oui, c'est vrai. Mais sur la torture et ces choses-là, je ne peux pas commenter parce que je n'ai pas un témoignage direct. Consciente du problème, la France a demandé à plusieurs reprises que la gestion des centres de détention libyens soit transférée au Haut Commissariat aux réfugiés. En attendant, le gouvernement libyen met les bouchées doubles pour plaire à ses voisins européens. Plus de 75 000 étrangers ont été expulsés du pays depuis le début de l'année.
ليبيا وبحسب التصريحات الرسمية تحاول ضبط مسألة تهريب اللاجئين والاتجار غير الشرعي بالبشر. ووفق الأرقام الليبية فقد تم إعادة 65 ألف مهاجر غير شرعي بالعام 2006 بكلفة 4 ملايين يورو، كما أنه تم اعتقال مئات المهربين.